Il était au bord de la ruine, sa maison en vente, et ses dettes qui s'accumulaient. Mais dans cette obscurité, il a fait la décision qui a tout changé. Ne jamais abandonner, peu importe le coût. Ce qu'il a découvert ensuite défie toute logique. Jean-Pierre Nabeni même, pas toujours connu la stabilité. Il a grandi dans un quartier modeste, entouré de bâtiments en béton et de visages familiers qui, eux aussi, naviguaient entre espoirs fragiles et désillusions. Son père, absent depuis si longtemps qu'il ne se souvenait que d'ombre et de silence, lui a laissé comme héritage une maison à moitié délabrée, et des dettes qu'il a assumées sans réelle idée de comment s'en sortir. À 35 ans, il vivait aujourd'hui dans ce qui ressemblait plus à une galère qu'à une maison, avec un emploi modeste dans une petite entreprise de mécanique, un salaire à peine suffisant pour couvrir le loyer, l'essence et quelques repas frugaux. Chaque matin, il empruntait le même chemin gris, passant devant des vitrines vides et des murs criblés de graffitis. La routine était pesante, presque écrasante. Son regard était souvent voilé par la fatigue, et le manque d'argent le poussait à faire des choix difficiles. Remettre au lendemain cette réparation de sa voiture, repousser l'achat de vêtements pour ses enfants, ou encore éviter de regarder de trop près ses comptes en banque. La peur de l'échec, cette boule noire qui semblait s'étendre chaque jour un peu plus, était une compagnie constante. Il se sentait souvent coincé, comme un navire sans gouvernail dans une mer agitée. La pression financière alourdissait chaque décision, chaque pensée, une sorte de poids invisible qui empêchait toute idée de rêve ou de progrès. L'idée de réussir paraissait lointaine, presque inaccessible. Le regard qu'il portait sur l'argent était teinté de compromis qu'il se disait nécessaires, même si au fond il savait qu'il aspirait à mieux. Son rapport au travail, lui aussi, était teinté de frustration. Il faisait ce qu'il pouvait, mais chaque matin sonnait comme une assignation à résidence dans une vie qu'il ne s'était pas choisie. Il voulait simplement offrir un avenir à ses enfants, mais chaque pas semblait les éloigner un peu plus de cette certitude. Ce qui le freinait le plus, c'était cette impression qu'il ne méritait pas la réussite, que ses efforts, même répétés, ne suffiraient jamais pour sortir du cercle. La honte se mêlait à la fatigue, et dans ses nuits solitaires, il se surprenait à penser qu'il y avait peut-être une limite à ce que le destin lui réservait. Pourtant, chaque matin il se levait, alerte et déterminé à faire face. Parce qu'au fond de lui, une petite flamme ne voulait pas se laisser éteindre. Son rapport à l'argent était simple. Il le voyait comme une fin en soi, une nécessité pour survivre. La réussite, pour lui, était un concept lointain, associé à l'échec ou à la chance qu'il ne semblait pas avoir. La peur d'échouer le paralysait parfois au point de l'empêcher de tenter quelque chose de nouveau. Mais, malgré tout, il gardait une forme d'espoir. Une envie viscérale que quelque chose change, même si cette envie semblait enfouie sous des couches de détermination et de résignation. Parfois il se surprenait à regarder des opportunités qui passaient devant lui sans jamais oser les saisir, convaincu que ce n'était pas pour lui, ou que cela demandait trop d'efforts qu'il ne pouvait pas déployer. La rue, la banlieue, ses expériences et ses diplômes incomplets lui avaient appris que la vie était dure, qu'il fallait apprendre à se débrouiller avec peu, et que le succès restait une faveur réservée à quelques chanceux, ou à ceux qui avaient commencé avec tout, sauf lui. Cela devenait comme une règle tacite, une vérité qu'il portait en lui sans vraiment y croire. Mais chaque jour, il se levait quand même, avec cette conviction que, même dans l'obscurité, il fallait continuer d'avancer. Car il savait au fond de lui que la moindre petite étincelle pouvait tout changer. Une idée, un coup de chance, un geste courageux. La peur, il la connaissait bien, mais il sentait aussi qu'elle ne devait pas dicter sa vie. Il voulait croire qu'il était capable de plus, qu'il méritait mieux, même si pour l'instant, tout lui semblait encore à portée de rêve, résistant à l'épreuve de la réalité. Tout aurait pu rester ainsi, enfermé dans cette spirale silencieuse de lutte quotidienne. Mais un matin, alors que Jean-Pierre s'apprêtait à sortir pour une nouvelle journée de labeur, un appel inattendu assaillit son téléphone. Le numéro était peu familier, mais il avait appris à ne pas se faire d'idées préconçues face à ces inconnus. Pourtant, cette fois, la voix d'un homme, calme, mais pleine d'autorité, lui fit poser le téléphone. « Monsieur Jean-Pierre, je suis Thomas, de l'association Changer d'Horizon. Je ne vous connais pas encore, mais j'ai entendu parler de vous. Ce genre de rencontre n'arrivait pas par hasard. » Aboutissant à une série de rendez-vous, Thomas lui expliqua que cette association travaillait avec des personnes dans des situations semblables à la sienne, pour leur ouvrir des perspectives, pour leur offrir un nouveau départ. Mais ce n'était pas une promesse creuse.
C'était une invitation à se confronter à ce qu'il redoutait le plus. Lui-même, ses limites, ses peurs, ses démons. Jean-Pierre sentit son cœur s'accélérer. Jusqu'ici, tout semblait toujours plus difficile, plus lourd, comme si la seule possibilité d'un changement était un rêve inaccessible, une étoile filante qui s'évanouit presque immédiatement dans l'obscurité. Ce jour-là, quelque chose de subtil se heurta contre ses certitudes fragiles, comme un mur qu'il n'avait pas osé regarder en face. Il quitta son travail avec une suspicion mêlée d'espoir. La routine, cette prison qu'il portait quotidiennement, semblait soudain vaciller sous la promesse d'un quelque chose de nouveau. Il n'avait pas envie de croire trop vite, mais le regard qu'il lança dans le miroir cette fois avait un fragment d'étincelle qu'il ne connaissait pas encore. Une faible lueur d'envie, de curiosité. Les jours qui suivirent furent un mélange de doutes et de petites décisions. Il accepta de rencontrer Thomas dans un café, puis échappa d'abord à ses propres peurs, pour finalement se laisser emporter par des questions qu'il ne s'était jamais vraiment permis. Et si je méritais mieux? Et si tout, après tout, dépendait seulement de ma volonté de changer, de croire encore, même un peu? La première étape ne fut pas spectaculaire, ni immédiate. Elle résidait dans cette simple décision, audacieuse dans un contexte de frustration, oser faire un pas en dehors de cette zone de confort imposante. Ce déclencheur n'était pas une lumière divine, ni une révélation fulgurante. C'était une prise de conscience à petite échelle. Mais capitale, le changement n'était pas une évidence innée, il se cultivait, il se travaillait. Et pour la première fois depuis longtemps, Jean-Pierre comprenait que ses efforts silencieux, ses doutes, n'étaient pas une faiblesse, mais la matière brute d'un possible renouveau. La peur de l'échec, le poids de la honte, tout cela n'était plus une barrière infranchissable, mais des éléments à affronter pour se débrouiller, pour se reconstruire. Dans cette rencontre, il sentit également une première étincelle d'empathie, de solidarité. Quelqu'un lui tendait la main, non pas pour le sauver, mais pour lui rappeler qu'il pouvait encore décider de ses pas. Que le destin qu'il croyait tracé n'était pas un ordre immuable, mais une toile qu'il pouvait parfois repeindre, même avec des couleurs fragiles. Chacune de ses pensées, de ses peurs, semblait moins lourde, parce qu'il comprenait qu'il n'était pas seul face à ses combats. Ce jour-là, une pièce essentielle du puzzle se mit en place dans son esprit. Ce n'était pas parce que la vie l'avait blessé, rejeté ou laissé sur le bord du chemin qu'il devait y rester. La suite de son histoire, celle qu'il allait écrire à partir de maintenant, ne serait pas dictée par ses cicatrices, mais par cette volonté intérieure d'y croire encore, d'y croire plus fort que tout. Et dans cette conviction naissante, il sentit pour la première fois qu'un changement tangible pouvait commencer, tout simplement, en acceptant le risque d'y croire. Les jours suivants, la tempête intérieure de Jean-Pierre ne fit que s'amplifier. Chaque matin qui se levait sur la banlieue morne semblait plus lourd, comme si ses doutes et ses peurs s'étaient enracinés plus profondément en lui. La silhouette de Thomas, cette main tendue, devenait une ombre persistante dans ses pensées, un rappel d'un horizon qu'il refusait d'admettre en pleine lumière. La question qui le hantait alors ne concernait pas seulement ses finances ou ses rêves, mais la véritable nature de sa propre volonté. Était-il encore capable de se battre? Ou était-il condamné à rester prisonnier de cette spirale sans fin? Il se mit à ressasser ses échecs, à remettre en question chaque étape de son parcours, même celle qui lui avait pourtant donné l'espoir de sortir du gouffre. Lorsqu'il s'attarda sur cette vieille voiture qu'il n'arrivait pas à réparer, qu'il avait voulu faire tenir juste un peu plus longtemps pour garder la promesse de mieux offrir à ses enfants, il sentit la frustration l'envahir comme un feu qui ne voulait pas s'éteindre. À chaque tentative ratée, il se demandait si ses efforts avaient un sens, si, au fond, il n'était pas destiné à échouer comme tous ceux qui l'avaient précédé. Mais ce qui semblait le ronger le plus, c'était cette conviction silencieuse que même l'opportunité offerte par Thomas pouvait se révéler une illusion. La peur de faire un pas en avant, de prendre des risques, devenait une barrière aussi impénétrable que le mur de briques de sa vie quotidienne. La nuit, il se surprenait à rêver d'un autre destin, mais ses rêves se heurtaient à la réalité dure et glacée de son existence. Des pensées sombres s'immisçaient, celles que peut-être il n'était pas fait pour autre chose que cette lutte constante, que ses rêves étaient des mirages destinés à se dissoudre dès qu'il voulait les saisir. Le plus douloureux cependant, c'était la perte progressive de l'estime pour lui-même. La pression du quotidien semblait le réduire à un simple outil de survie, au lieu de le transformer en homme en marche, vers quelque chose de plus grand. Il se sentait isolé, comme un naufragé sur une île déserte, où personne ne semblait entendre ses appels silencieux. La solitude de ses pensées devenait un poids supplémentaire,
un mur entre lui et le changement qu'il désirait pourtant ardemment. Chaque erreur commise, chaque occasion manquée, consolidait cette croyance qu'il était incapable de changer sa destinée. Une froide décision s'imposa alors: renoncer à ses illusions, accepter que la vie ne lui offrirait peut-être jamais la facilité qu'il espérait, et continuer à lutter dans l'espoir d'un moindre progrès. Mais même dans cette résignation apparente, une petite voix intérieure insistait. Elle lui disait que cette douleur, cette lutte constante, ne définissait pas la fin de son histoire. Qu'il fallait au contraire continuer d'écouter cette étincelle qui, quelque part au fond, refusait de s'éteindre. Puis vint cette énième frustration, qui aurait pu le briser définitivement. Son employeur, confronté à des difficultés financières, annonça une réduction de personnel. La nouvelle se répandit comme une onde de choc dans l'entreprise. Jean-Pierre sentit son cœur s'accélérer. Il savait que la stabilité de son emploi ne serait plus qu'un souvenir fragile. La peur qu'il explose toutes ses chances déjà si précaires le submergea. La question de l'argent, si importante pour lui, devint une menace tangible, un spectre qui se profilait encore plus près, prêt à l'engloutir. Ce fut à ce moment, dans cette crise, qu'une nouvelle épreuve le frappa. La trahison. Un collègue, vantard et jaloux, ne tarda pas à faire circuler une rumeur malveillante à son sujet. Jean-Pierre sentit toute son introspection vaciller sous le coup de cette déchirure. La honte, la colère et la déception se mêlèrent en lui, comme un poison qui aurait voulu le faire sombrer. Tout ce qu'il tentait de récupérer, de reconstruire, semblait menacé par une attaque invisible, dictée par des autres, ou par ses propres doutes. En plus de tout cela, il était confronté à ses propres contradictions. Il voulait se battre, mais la fatigue l'accablait. Il aspirait à la réussite, mais chaque pas lui semblait plus difficile que le précédent. La confiance qu'il avait initialement encouragée en lui se trouva ébranlée. Il se demandait si ses efforts suffiraient jamais, ou si tout cela n'était qu'un rêve qui finirait en poussière. La lutte contre ses démons intérieurs, contre cette vision négative qu'il portait en lui, devint une épreuve à part entière. Ce fut dans ces moments de vulnérabilité qu'il comprit devant le miroir qu'il ne pouvait plus se laisser définir par ses blessures ou ses échecs. Qu'il devait puiser dans cette douleur une force nouvelle, une résilience qu'il pensait inexistante. Mais cela impliquait d'affronter ses doutes, de conquérir cette peur de l'échec qui lui paralysait l'esprit. La difficulté n'était plus seulement extérieure, elle était surtout intérieure. Il se trouvait face à lui-même, seul avec ses peurs, ses humiliations, et ce sentiment d'être à la fois proche de la défaite et à un pas de la renaissance. Les obstacles s'accumulaient, implacables, mais c'était dans cette confrontation, dans cette impasse, qu'il sentit naître une vérité profonde. Le véritable défi n'était pas seulement de changer sa situation, mais de changer sa manière de se percevoir. Que malgré tout, malgré la tempête, il pouvait choisir de ne pas se laisser submerger. Qu'il pouvait à chaque instant décider de rebâtir, même avec des morceaux brisés. La montée en tension n'était pas terminée, mais une chose était maintenant claire. La seule façon d'écrire une nouvelle histoire était de continuer à avancer, coûte que coûte, même quand tout semblait perdu. Un silence lourd s'abattit sur lui. Dans cette pièce immobile, où l'air semblait suspendu entre l'espoir et la désillusion, Jean-Pierre sentit soudain que tout ce qu'il avait accumulé jusqu'à présent ne suffisait plus. La voix de Thomas, la promesse d'un changement, tout cela s'effaça dans un flot de pensées tumultueuses. La peur qu'il ressente, cette fameuse crainte du lendemain, se mua en un vide glacé au creux de sa poitrine. Son regard vacilla, fixant le reflet tremblant dans le miroir, le visage d'un homme fatigué, usé par l'adversité, mais encore solidement enraciné dans cette détermination qu'il croyait abandonner. Il savait, oui, il le ressentait au plus profond de lui, que la seule décision qui pouvait tout changer ne s'inscrivait pas dans un grand saut, ni dans une élite d'opportunités brillantes. Elle était là, enfouie dans ce qui lui semblait fragile et simple à la fois. Faire face à ses vérités, affronter ses peurs une à une, même si cela signifiait tout perdre en chemin. Parce qu'au fond il comprenait une chose cruciale, ne pas agir, c'était céder. Abandonner, c'était laisser cette vie dévaler sans raison ni résistance. Lentement il rassembla cette étincelle presque éteinte. Il s'éloigna du miroir, ses jambes tremblantes, mais ses mains profondément décidées. Il sentit une énergie naissante, cette force obscure qu'on ne perçoit qu'au moment où tout semble noir, cette lueur qui, pourtant, brille encore dans l'ombre. Peut-être qu'il n'avait pas encore toutes les cartes en main, peut-être que tout son avenir pouvait basculer d'un instant à l'autre. Mais il comprenait que la vraie bataille ne se gagnait pas dans la solution immédiate ou le coup de chance, mais dans cette décision qu'il allait prendre,
ici et maintenant, agir, même s'il devait tout perdre. Il ouvrit la porte lentement, comme on s'apprête à faire un geste ultime. Un pas hors de sa zone de confort, hors de cette prison de doute et de fatigue. La rue qui l'accueillit était encore là, fidèle à ses habitudes grisantes et monotones, mais lui, il était différent. La peur serpentait encore, mais elle ne contrôlait plus ses mouvements. Elle devenait simplement une compagne d'apprentissage, un rappel qu'il devait continuer à se battre. Ce n'était pas la fin, ce n'était pas la faillite, mais un seuil qu'il choisissait de franchir, avec la conscience aiguë que sa vie ne dépendait pas uniquement de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Il prit une profonde inspiration. La décision était là, claire, simple, infiniment difficile. Il allait se laisser une dernière chance. Pas pour la richesse, pas pour une promesse de réussite immédiate, mais pour lui-même. Parce qu'il savait que la renaissance ne se voulait pas spectaculaire, mais patiente et constante. Que la véritable force ne réside pas dans l'absence d'échecs, mais dans la capacité à se relever chaque fois que la vie le repoussa. Et dans cette lumière douce qui naissait dans son regard, il s'engagea à ne plus se laisser définir par ses blessures, par ses échecs, par ses doutes. Il fit le choix d'être son propre héros, de se battre pour ce qu'il voulait vraiment, même si la tempête n'était pas encore apaisée. Peut-être que tout n'était pas encore gagné, peut-être que la montagne à gravir restait immense, mais il avait découvert quelque chose de précieux, le pouvoir de la décision, la capacité d'être responsable de son propre avenir. Et cette nuit-là, seul avec ses pensées, Jean-Pierre sentit, enfin, que sa crise n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où chaque pas, aussi petit soit-il, comptait. Où chaque acte courageux, même hésitant, forgeait une nouvelle identité. Où la foi en lui-même, aussi fragile qu'une étincelle, pouvait devenir un feu capable de tout illuminer. La vérité était là, il avait encore le choix. Et cette fois, il choisit de ne plus se laisser briser. Parce que, dans cette ultime décision, il comprenait enfin que la véritable force n'était pas dans l'absence d'obstacles, mais dans la détermination à continuer malgré eux. Qu'il pouvait, à chaque instant, se relever, rebâtir, renaître. Que sa vie, aussi fragile soit-elle, pouvait encore être façonnée par sa volonté. Et que, même dans le noir le plus profond, cette flamme persistait, prête à tout éclairer. Il n'était plus un naufragé laissé à la dérive, mais un homme en passe de reprendre le contrôle, prêt à écrire une nouvelle histoire, la sienne, à partir de cette décision, à partir de ce moment décisif où il aurait tout à gagner si, simplement, il osait croire encore. Aujourd'hui, Jean-Pierre ne vit plus seulement dans la lutte, mais dans cette conscience profonde qu'il a lui-même écrit un nouveau chapitre. Les épreuves ont tenté de le accent aigu crasé, de l'anéantir, mais chaque cicatrice qu'il porte est devenue une marque de sa résilience, une preuve qu'il a choisi de continuer à avancer, malgré tout. Il a compris que le succès n'était pas une destination magique, mais un chemin pavé de petits pas, d'erreurs, de doutes, mais aussi de décisions courageuses. Ce qui le différencie aujourd'hui, c'est cette capacité à se relever, après chaque chute, à voir dans ses échecs non pas la fin, mais la matière première de sa transformation. Il sait désormais que ses pensées, ses choix, ses actions, façonnent sa réalité bien plus que les circonstances extérieures. Ce parcours lui a appris une vérité fondamentale. La vie ne vous doit rien, mais chaque jour est une occasion de la reprendre en main. La réussite n'est pas réservée à une élite chanceuse ou privilégiée, elle appartient à ceux qui, malgré la tempête, refusent d'abandonner leurs rêves. Jean-Pierre a compris que la persévérance, même dans la plus grande détresse, est la clé pour ouvrir des portes qu'il croyait verrouillées à double tour. Il a accepté que la croissance personnelle nécessite du courage, de la patience, et surtout, une foi renouvelée en soi-même. Et cette foi, il l'a cultivée, comme on arrose une graine fragile, avec l'espoir qu'elle deviendra un arbre solide, capable d'offrir de l'ombre, même dans les moments les plus chauds. Mais au-delà de ces obstacles, il a découvert une autre vérité essentielle. La véritable réussite, c'est cette transformation intérieure qui lui permet d'affronter la vie avec plus de force, de clarté et de bienveillance envers lui-même. Il n'est plus un simple survivant, mais un homme qui apprend chaque jour à s'aimer un peu plus, à se respecter pour ce qu'il devient, et non pour ce qu'il aurait pu ou dû être. La richesse ne réside pas uniquement dans l'argent ou la stabilité matérielle, mais dans cette capacité à se relever, à s'adapter, à voir chaque difficulté comme une étape vers sa meilleure version. Ce qu'il veut transmettre aujourd'hui à ceux qui l'écoutent, c'est que la résilience ne consiste pas à ignorer la douleur, ou à faire semblant que tout va bien. C'est plutôt d'accepter cette souffrance comme une partie intégrante de la croissance,
d'utiliser chaque expérience, même la plus sombre, comme une ressource pour rebondir plus fort. Le succès, finalement, ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle on l'atteint, mais à la capacité de continuer d'y croire, d'y revenir, encore et encore, même quand tout semble perdu. La force d'un homme ne se voit pas dans l'absence de difficultés, mais dans sa détermination à continuer à avancer, coûte que coûte. Et c'est cette conviction que Jean-Pierre veut partager avec vous aujourd'hui. Peu importe d'où vous venez, peu importe les blessures que vous portez ou l'ampleur de vos difficultés, chaque instant est une nouvelle chance. La clé n'est pas d'attendre que tout soit parfait, mais de faire le choix, ici et maintenant, de croire en votre pouvoir de changer votre vie. Le succès ne vous tombe pas dessus par hasard. Il se construit pas à pas, en vous levant chaque matin avec cette volonté ferme de faire mieux, même si le chemin est long, même si le doute vous ronge. Car, au fond, la véritable richesse réside dans cette capacité à rester fidèle à votre propre combat, à votre propre croissance. Parfois, il faut accepter de perdre pour mieux rebâtir. Il faut reconnaître ses failles pour en faire des forces. Et surtout, il faut se souvenir que chaque small effort, chaque décision courageuse, devient une pierre supplémentaire dans la construction de votre avenir. La vie ne vous doit rien, mais vous avez tout en vous pour en faire une œuvre qui en vaut la peine. Ce soir, lorsque vous vous regardez dans le miroir, rappelez-vous que vous avez déjà en vous cette étincelle capable d'embraser tout un avenir. Que vous ne méritez pas seulement de survivre, mais de vivre pleinement, de vous relever après chaque chute, de croire en votre potentiel, même dans la tourmente. La véritable force ne se voit pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la détermination à continuer malgré elle. Et si Jean-Pierre a pu, après tout ce qu'il a traversé, redécouvrir cette étincelle en lui, vous aussi n'oubliez pas. La décision la plus puissante, la plus libératrice, commence à l'intérieur de vous, ici et maintenant. Ne laissez plus la peur ou le doute freiner votre chemin. Faites le choix de vous battre pour votre vie. Parce que la plus belle victoire, celle qui réside en chacun de nous, c'est celle de se relever encore et encore, jusqu'à redevenir maître de son destin. Souvenez-vous, ce n'est pas la tempête qui définit le naufragé, mais la manière dont il se relève, la force qu'il puise en lui pour continuer d'avancer. La seule chose qui compte, c'est de croire que vous avez en vous la capacité de transformer chaque obstacle en une étape vers la réussite. Alors, ne laissez pas vos blessures, vos échecs ou vos peurs vous définir. Faites-en votre tremplin. Et lorsque vous vous détournerez du doute pour embrasser la confiance, vous comprendrez que la véritable réussite est celle qui se forge, pas par la chance, mais par le courage d'aller au-delà de ses propres limites. À partir de maintenant, choisissez de vous battre. Parce que votre histoire, votre avenir, et surtout votre bonheur, dépendent uniquement de votre décision de continuer. La victoire commence ici, dans cette décision simple, mais puissante, celle de croire encore, malgré tout.